Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, Manuel. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse, ma soeur Christine. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, maman Justine. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Notre sœur Christine, la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu te bénisse, notre frère Albert Loma. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Sois béni. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, Jean Kessi. Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Shalom Laetitia. Gloire à Dieu. Connectons-nous et pendant ce temps. Bonsoir, sœur Anna, que Dieu te bénisse abondamment. On peut aussi commencer déjà à partager. Que Dieu te bénisse, Maman Thérèse Toumba. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom, shalom. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, Maman Nana Sampala. Dieu te bénisse, servante de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Shalom, sœur Venise. Shalom, shalom. On se connecte et on partage. Gloire soit rendue à Dieu. En ce premier jour de mois de mai. Et bonne fête à tous les travailleurs.
Gloire à Jésus. Shalom à toi, Maman Justine. Gloire à Dieu. Le Dieu de la Bible. Alléluia. 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 Dieu va créer un shift, un changement dans notre vie. De l'Ebo Shatarabayende. Ne laisse pas ce moment te passer. Yes. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. I don't know how many of you here need that special touch from me. I want you to walk to this altar right now. You know what it is that's your problem. Que Dieu commence son action et son œuvre dans nos vies. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Un jour nouveau, un jour de grâce qui ne reviendra plus jamais dans l'histoire. Hallelujah. That is what God is saying to you right now. If you can kneel before Hallelujah. and settle this warfare in worship. Shalom à toi, Nicolas. Shalom. You will kneel before no president. Gloire à Jésus. You will kneel before no king because I Encore une minute et nous allons commencer. And I can make anything that I want with it. Gloire à I can Jésus. twist it to favor you. I see a shift in your life. Est-ce que vous pouvez me faire signe si le son est bon? Est-ce que le son est bon? Manuel, Anna, quelqu'un peut me faire signe si le son est bon? Apparemment, c'est comme s'il y a un problème avec le son. Jeanne Kessie, est-ce que tu peux... Est-ce qu'il y a un problème avec le son, s'il vous plaît? Non, trop bien. Il n'y a pas de souci avec le son. Merci beaucoup, Sœur Venise. Tout est parfait. Merci, Manuel. Merci. Merci, Albert Loma. Merci. Shalom à toi, Sœur Sonia. Ah, merci beaucoup, Sœur Christine. Merci. Merci beaucoup. Très bon. Gloire à Dieu. Ok. Je veux qu'ensemble, qu'on puisse prier pour commencer notre service. Dieu notre Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Merci éternel mon Dieu pour ton peuple connecté Seigneur, et même ceux qui vont se connecter après, et même qui auront l'opportunité de suivre ces messages après Seigneur. Mon Dieu de gloire,
En ce premier jour de mois de mai, je viens, Père éternel, mon Dieu, dédier ces mois entre tes mains, Seigneur, mon Dieu. Bénis la vie de tout un chacun, éternel, que ta protection, que le sang de Jésus couvre, éternel, mon Dieu de gloire. Merci, car nous avons commencé avec toi, éternel, mon Dieu de gloire, Père éternel. Merci infiniment. Sanctifie ta présence. Que l'homme Samuel disparaisse, que toi seul tu paraisses. Que la chair se taise et que l'esprit parle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, l'équipe est complète. Dans les backgrounds, j'ai ma complice, Maman Mireille. Elle est là pour superviser un peu, comme tout est fait un peu à la maison. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime bien. Comme je l'avais dit, bonne fête de travail à tous les travailleurs. Même ceux qui ne travaillent pas, ils bénéficient aussi du travail, de la fête des autres. Et je crois fermement, si jusqu'à présent Dieu ne t'a pas encore donné du travail, après ce temps de retraite, Dieu va ouvrir les portes pour le travail. Que Dieu nous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Alors, avant de commencer d'emblée, si tu peux seulement, si ça ne te dérange pas trop, d'appuyer juste les... Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ouais. Shalom. Sœur Hélène, frère Patrick, je ne vous ai pas oublié. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Alors, s'il y a possibilité aussi d'appuyer seulement sur le bouton, essayez un peu de partager le plus possible la vidéo. Ça serait vraiment une grande bénédiction, votre participation à ce travail que Dieu est en train de faire par notre canal. Alors, aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler. C'est vrai, c'est le début d'un mois nouveau, mais aujourd'hui, je voudrais bien m'adresser aux frères et sœurs. Cela veut dire, je voudrais partager quelque chose que pendant un moment donné, le Seigneur m'avait mis cela à cœur. J'ai partagé cela avec des gens, mais aujourd'hui, je m'étais préparé pour donner autre chose pendant que je priais. Le Seigneur m'a mis à cœur en disant non, tu dois partager cela parce que mon peuple a besoin d'entendre cela. Parce que très bientôt, ce temps de retraite, comme je l'appelle, va passer et les gens doivent comprendre comment marcher dans la nouveauté. Parce que, ma soeur, mon frère, je crois qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour manquer, il y a un temps pour recevoir, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Bien aimé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, je voudrais qu'ensemble que nous lisons d'abord la Bible dans les livres de Jean, chapitre 3, Évangile selon Jean. Que Dieu te bénisse, Bina. Évangile selon Jean. Que Dieu te bénisse, Maman Janine Nkalo. Alors, Jean chapitre 10. Je n'oublie pas aussi les frères et sœurs qui sont en ligne. Maman Vicky, Maman Sylvie, Maman Justine, que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Jean chapitre 10, à partir du premier verset, la Bible dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Alors, que Dieu te bénisse. Donc, Manuel, tu peux ajouter donc Jean chapitre 10 à partir du premier verset jusqu'au verset 5e. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Bien-aimés, aujourd'hui, je voudrais un peu m'entretenir avec nous, comme votre frère, comme votre pasteur, comme votre encadreur, que nous puissions partager quelques remèdes, les problèmes qui se passent au niveau de l'Église. Le mercredi
si ma mémoire est bonne, le mercredi passé, nous avons parlé des caractéristiques d'une église qui tue les brebis. Et nous avons vu, compte tenu du temps, nous avons vu certaines choses qui se manifestent dans la vie. Combien sont des gens, combien sont des brebis qui sont tués dans les églises à cause de la méchanceté des gens, à cause des ramassis qui viennent entrer dans les églises pour détruire, pour amener loin le peuple de Dieu. Ils viennent attaquer les gens qui sont dévoués à l'œuvre du Seigneur. Bien-aimés, ils viennent quand quelqu'un est zélé, quand quelqu'un est dévoué. Ils cherchent à tout prix comment le décourager, comment l'enlever, comment les chasser. Et ces gens-là ne partent pas, ils restent dans les églises pour détruire. Mais Dieu est le Dieu vivant. Tout celui qui détruit, Dieu aussi le détruira. L'œuvre n'appartient pas à une personne, mais l'œuvre appartient à Dieu. Et c'est lui qui est le géniteur. Pierre reçoit la révélation. Jésus leur pose la question, qui dites-vous que je suis? Les autres, ils parlent d'abord des autres. Les autres parlent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Ésaïe. Jésus revient auprès d'eux maintenant pour leur poser la question. Et vous, que dites-vous que vous êtes? Que je suis. Bien-aimés, on ne peut pas servir Dieu sans la révélation. On ne peut pas servir Dieu tant que tu n'as pas la révélation de Jésus-Christ. Sinon, bien-aimés, nous serons des religieux. Il y a une différence entre la religion et le christianisme. La religion, c'est quoi? La religion, c'est un ensemble de principes mis en place par une personne afin d'atteindre Dieu par ses propres efforts. C'est-à-dire, il essaie à tout prix d'atteindre Dieu par ses propres efforts. C'est ça la religion. Tandis que le christianisme, Jésus lui-même vient. Il n'a pas besoin de ta force. Il n'a pas besoin de tes qualités. Mais lui-même, il vient te chercher. En dépit de tes faiblesses, il te lave et il te rend fort. Et tu deviens capable. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas parce que nous le méritons, mais nous le faisons parce qu'il nous a sauvés, il nous a dotés de capacités afin d'accomplir quelque chose pour la gloire de son nom. Alléluia. Et c'est important de comprendre cela. C'est pourquoi nous devons faire... Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une vie. C'est une puissance. C'est pourquoi en tant que chrétiens, nous devons démontrer la puissance de Dieu. En tant que chrétiens, les gens doivent... L'église de Dieu doit déployer la puissance. Parce que les gens qui viennent, ils doivent sentir que ce n'est pas une religion. Les gens qui viennent, ils doivent sentir qu'ici, il y a la vie. C'est pourquoi une église est un centre, comme je dis, de préparation des gens pour l'assaut final. Et nous préparons, bien aimés, pour l'assaut final. Il y aura une telle gloire qui va se manifester dans nos églises. Je ne sais pas si on a expérimenté ces choses. Bien aimés, je vous dis la vérité. Il y aura une telle présence de Dieu. Il y aura une telle gloire dans les églises. Je parle des églises qui gardent leur robe blanche. Il y aura une telle gloire, il y aura une telle présence. Que, bien aimé, on n'aura pas besoin d'imposer les mains, mais les malades seront automatiquement guéris. On n'aura pas besoin de parler, mais la présence de Dieu sera palpable. Vous savez pourquoi? Parce que dans ces temps de retraite, bien aimé, nous avons le temps de pouvoir écouter la parole, de pouvoir prier, de pouvoir se recharger, afin que le diable sache qu'il est dans les troubles. Donc je dis déjà, bien aimé, le diable est sérieusement troublé. Peu importe ce qui se passe au dehors, nous préparons, car il y a l'assaut final. Et qui vont lancer cet assaut? C'est toi, ma soeur, c'est toi, mon frère. C'est l'église de Dieu, corps du Christ. Et je vais ouvrir une parenthèse avant d'entrer dans mon message. Nous devons faire la distinction, bien-aimés. L'église n'est pas le cœur. Non, l'église n'est pas le cœur. Ton cœur, c'est ton cœur. Ton cœur, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais l'église, il y a deux. Il y a l'église locale, il y a l'église universelle. L'église locale, c'est par exemple l'église évangélique en marche qui se situe à un lieu donné, par exemple à Simevik, ou par exemple quelque part. C'est-à-dire qu'il y a une adresse où on peut la localiser. C'est ça qu'on appelle église locale. Alors, qui sont les membres qui sont dans l'église locale? Commençons d'abord par la racine. Quand on parle d'église, c'est quoi? Église vient de ecclésia, qui veut dire ensemble des hommes et des femmes qui sont appelés à sortir d'eux. À sortir de quoi? À sortir d'un système.
Au fait, quand on parle du monde, on ne parle pas du monde comme, je ne sais pas, la terre, non. Le monde dont la Bible est en train de parler, c'est le système qui régit le monde. C'est pourquoi, en tant que chrétien, quand on appelle chrétien, la première appellation, c'était chrétien. Cela veut dire des gens qui sont identiques à Christ. On les reconnaissait par leur manière de parler, par leur manière d'être, on reconnaissait que c'était des chrétiens. Alors, avec le temps, ils sont devenus, on les appelle les chrétiens. En anglais, ça sonne bien, born again. Cela veut dire quelqu'un qui est un né de nouveau. Et l'église, il y avait par exemple, dans dans les actes des apôtres, vous allez voir, il y avait l'église d'Antioche. Cela veut dire qu'il y avait quelque part où on localisait les gens, où les disciples, les apôtres priaient. Raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir une église locale, où on te localise. C'est important. Ce n'est pas mon sujet, je vais revenir là-dessus. Pourquoi tu dois être membre d'une église? Je vais expliquer, mais pas aujourd'hui. Mais donc là, je parle en disant que Ecclésia, c'est un ensemble d'appelés, les gens qui sont appelés à sortir d'où? Du monde, du système qui régit le monde, pour être mis à part. Cela veut dire que nous sommes sanctifiés. Quand on dit être sanctifié, cela veut dire être mis à part pour un service donné. Et dans l'église, nous sommes sanctifiés, mis à part. Ça, c'est l'église locale. Mais il y a aussi l'église universelle qui est constituée de toutes les églises, de tous les rachetés. Parce que quand Jésus-Christ viendra pour l'enlèvement, il ne viendra pas seulement chercher l'église locale. Il ne viendra pas seulement chercher l'église évangélique à marche, mais il viendra chercher la communauté de tous les croyants qui ont été sauvés. Et là, nous devons comprendre. C'est pourquoi quelqu'un peut dire, l'église c'est mon cœur. Quand quelqu'un le dit, c'est qu'il n'a pas encore bien été, il n'a pas bien reçu les enseignements pour comprendre la différence entre le cœur et l'église. Il y a même des gens qui vont plus loin pour dire que l'église est bâtiment. L'église est bâtiment. Et lorsque vous lisez dans les actes des apôtres, vous allez voir que même Jésus allait au temple. Même les disciples allaient au temple. Donc cela veut dire qu'il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de mystique dans l'église bâtiment. Gloire soit rendue à Dieu. Donc au fait, c'était juste une parenthèse que j'ai voulu ouvrir, afin de nous expliquer que tu n'as pas raison de rester à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, même moi, je suis en train de prêcher sur Facebook. Moi, je ne suis pas prédicateur de Facebook. Moi, je suis prédicateur de l'évangile. Et je suis localisé dans une église donnée. Cela veut dire que même toi aussi, tu es en train de me suivre. Tu dois aussi avoir une église de référence là où Dieu te voit. D'où, même s'il y a eu des déceptions, cela ne manque pas. Nous avons parlé de cela. Donc je n'ai pas le temps de revenir. Nous avons parlé, il y a des déceptions, il y a des gens bien aimés. Même les pasteurs sont des occasions de chute pour les fidèles. Même dans l'église, il y a des ramassis, il y a des sorciers, il y a beaucoup de choses, ma soeur, mon frère, qui amènent les gens au découragement. Même des faux frères, des fausses sœurs. Mais quand cela ne tient, on ne peut pas se décourager à cause de cela. Frères et sœurs, je donne toujours une illustration. Écoutez-moi. Pendant l'hiver, tu retrouves quelqu'un habillé en chemise légère, marchant sous la neige. Tu ne vas pas lever ton manteau pour dire non, je veux aussi marcher comme lui. Tu ne sais pas peut-être que lui, il a pris du whisky ou il a pris quelque chose qui est en train de bouillonner en lui et il n'arrive plus à se contrôler, il enlève, il a chaud malgré qu'il y a la neige. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas parce que il y a le faux, ce n'est pas parce que les autres se méconduisent que nous aussi nous devons nous méconduire. Et ce que je dis toujours aux gens, ne pense pas que ce que toi tu fais, tout le monde le fait. C'est ça le problème dans la tête des gens. Les gens croient que non, si toi tu fais ceci, même lui aussi peut le faire. Non, ce que toi tu fais là, quelqu'un d'autre ne le fait pas. Raison pour laquelle on doit apprendre à changer notre comportement. Moi, je ne vivrai pas ma vie par rapport à quelqu'un d'autre.
je ne me consolerai pas parce que quelqu'un d'autre fait un péché semblable au mien. Au contraire, c'est que Dieu, si Dieu me permet de voir cela, c'est une réprimande pour dire, attention, tu risques de mourir. Dans la vie chrétienne, nous ne sommes pas monsieur ou madame tout le monde. Chacun de nous a une particularité, selon l'appel que tu as reçu de la part de Dieu. Du coup, tu dois faire très attention. En copiant quelqu'un d'autre, tu risques de passer, tu risques de laisser ta vie. Parce que ce n'est pas de la même manière que Dieu a appelé Moïse, qu'il a appelé Samson, qu'il a appelé Gédéon. Non, Dieu est le Dieu d'alliance. Et quand il entre en alliance avec quelqu'un, vous pouvez comprendre, ce Dieu d'alliance pouvait appeler Moïse, mon ami. Donc Moïse pouvait même dire à Dieu, Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, enlève mon nom, tue-moi le premier. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui peut dire ça à Dieu et Dieu change d'avis pour dire d'accord, je marcherai avec toi. Dieu change d'avis à cause de Moïse. Parce qu'il était son ami. La Bible dit, il lui parlait face à face. Mais avec Gédéon, c'était autre chose. Dieu marche avec chacun de nous d'une manière particulière. S'il vous plaît, ma soeur, mon frère, ne te compare pas, ne marche pas selon autrui. Marche selon la révélation que tu as de Dieu. Marche selon l'appel que tu as reçu de la part de Dieu. Car Dieu t'a appelé d'une manière distincte et séparée. Marche, reste attaché à Dieu. Ce que tu as écouté. Quand Dieu t'a appelé, personne n'était là. Dieu t'a bien aimé. Même si tu es avec ta femme ou ton mari, l'appel peut être général, mais la voix de Dieu est individuelle. Dieu parle à chacun de nous d'une manière individuelle pour te dire ce que tu dois faire. Raison pour laquelle il y a des gens qui sont détruits dans nos églises parce qu'ils apprennent à copier ce que les autres font. Aujourd'hui, je vais parler clairement. Nous sommes entre nous. C'est un frère qui parle à sa sœur, qui parle aussi à son frère. Dieu peut t'appeler en disant, écoute, ta vie, c'est une vie de offrandes. C'est une vie de ceci. Mais quelqu'un d'autre te dit, pourquoi à tout moment, tu dois seulement donner les offrandes, tu dois donner ceci. Et le diable est toujours rusé, il peut entrer pour essayer de t'empêcher de comprendre cette vérité. Et tu te diras aussi en toi-même, c'est vrai, oui, pourquoi seulement je dois commencer à donner. L'autre là aussi ne donne pas les offrandes, mais sa vie avance. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas tout le monde. Ton alliance, tu ne sais pas ce que tu fais. Peut-être que ce n'est pas seulement pour toi, ça peut être aussi pour ta génération, pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Je vous donne un exemple un peu en dehors de la Bible. Il y a une famille qu'on appelle la famille Rockefeller. Rockefeller, leur arrière-grand-père, il a commencé du néant et il a commencé à bâtir son empire. Bien aimé, Rockefeller fait partie de la famille la plus riche. Parce que les gens parlent de Bill Gates. Non, Bill Gates pèse en millions. Mais famille Rockefeller, il pèse en trillions. Et cette famille Rockefeller, c'est la famille qui a donné, là où il y a l'ONU, qui a donné les bâtiments. C'est la famille qui supporte l'OMS. Et c'est la famille qui fait partie, qui cause aussi beaucoup de dégâts dans le monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'entre pas trop dedans, mais je veux simplement dire que les descendants de cette famille-là, ils bénéficient de ce que leur arrière-grand-père avait bâti comme empire. De la même manière aussi, dans votre famille, personne ne peut émerger. Mais Dieu peut se servir de toi comme tu sois la première personne à introduire une nouveauté dans ta famille. Alors quand Dieu établit cette alliance avec toi, les choses qu'il aura à te demander ne seront pas semblables à d'autres personnes. Mais si tu entres en connexion avec d'autres personnes, ils risquent de te dévier et c'est ta génération qui sera sacrifiée. Amen. Mais je ne pense pas que, en tant que responsable, tu voudras que ta génération soit sacrifiée. Je ne pense pas que, en tant que quelqu'un qui comprend l'évangile, tu laisseras les autres subir. Ma soeur, mon frère, 6 mois dans ma vie, j'allais à l'école à pied.
Mais Dieu me bénit avec une voiture. Je ne ferai pas que mon enfant aille à pied, à moins que l'école soit à côté. Même si l'école est à côté, on fait de notre mieux pour accompagner l'enfant. Pourquoi? Mon combat, je l'ai vaincu. Mes enfants ne doivent plus entrer dans le commun. Là où moi je veux m'arrêter, c'est là où mes enfants vont continuer. Pourquoi? Parce que j'ai eu le temps de bâtir et de construire. Ça, c'était une parenthèse. Dieu est le Dieu et qui est vivant. Alors aujourd'hui, je vais parler de l'église qui tue leurs bergers. C'est un peu un thème challenging, je sais. Et c'est sciemment que j'ai mis ce thème-là. L'église qui tue les bergers. L'église qui tue les pasteurs. C'est important qu'on arrive à comprendre. Mais quelqu'un d'emblée vraiment va dire, mais Pasteur Samuel, comment tu peux prendre ce thème? Oui, chemin faisant, nous allons comprendre. La Bible nous dit, nous sommes dans Jean, chapitre 10. La Bible dit, en vérité, je vous le dis. C'est important de comprendre cela. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte, dans la bergerie. Gloire à Dieu. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte, dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. C'est ça, la parole de Dieu est claire. Celui qui n'entre pas par la porte est un brigand, est un voleur. Que tout celui qui n'entre pas par la porte, c'est un voleur. Et Dieu est le Dieu qui est en train de parler à son peuple. Dieu est le Dieu qui veut communiquer quelque chose. Car première caractéristique d'une église qui tue leurs bergers. Le verset 3 nous dit ceci. Le premier, Jean chapitre 10, le verset 3e, nous dit ceci. Les portiers lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. Première caractéristique d'une église qui tue leurs bergers, c'est une église qui ne croit pas que cet homme ou cette femme est leur berger. C'est simple à comprendre. Ils ne croient pas qu'il est leur berger. Cela veut dire quelqu'un qui est là en tant que berger. Il se croit être berger. Mais les brebis qui sont là ne croient pas qu'il est leur berger. C'est pourquoi ce n'est pas normal à un chrétien de dire qu'il n'a pas de pasteur. Que tous les pasteurs sont ses pasteurs. Ce n'est pas biblique. Tu dois avoir un pasteur, un berger. C'est lui qui veille sur toi. C'est lui qui connaît tes faiblesses. C'est lui qui doit te redresser quand il le faut. C'est important. Et vous allez voir facilement, quelqu'un qui n'a jamais accepté cet homme comme son berger a la facilité de l'abandonner et de le quitter. Parce qu'il n'a jamais été son berger. Et ma soeur, mon frère, je suis en train de partager en tant que votre frère, en tant que votre pasteur, pour vous dire une réalité. Il y a une douleur dans le cœur du berger. Je parle d'un vrai berger, je ne parle pas d'un loup, mais je parle d'un vrai berger. Lorsqu'il y a une brebis qui quitte, lorsqu'il y a une brebis qui part. Parce que la question que le berger se pose, ai-je eu le temps de pouvoir bien paître ma brebis? Pourquoi cette brebis est partie? Pourquoi cette brebis est partie? Parce que c'est important. Ton pasteur, ton berger, ne les tue pas. Il faut d'abord croire que c'est lui qui est mon berger. Bien aimé, des fois ça m'étonne. Ça me dérange un peu. Vous savez, il y a des cultures appropriées. J'étais tiqué, excusez-moi d'en parler, de voir un homme de Dieu en train de critiquer parce que quelqu'un d'autre appelle son pasteur daddy. Frère, je vous dis la vérité, j'étais vraiment
choqué. Daddy, ça veut dire quoi? Daddy, c'est en anglais qui veut dire papa. Un francophone peut appeler son pasteur papa. Quand on parle d'un papa, ce n'est pas seulement un papa biologique. Mais c'est un papa qui est spirituel, qui t'a engendré dans l'esprit. Ou même qui t'a pas engendré, mais qui veille sur ton esprit. C'est un papa. C'est pourquoi on appelle daddy en anglais. Ce n'est pas un autre titre dans la Bible, ma soeur, mon frère. Ce n'est pas un autre titre. Il y a des gens qui disent la daddisation. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit passer du temps pour critiquer. Si tu as besoin d'être appelé daddy, dis seulement aux gens, appelez-moi daddy. C'est simple. N'en faisons pas un débat. N'en faisons pas un débat. N'entrons pas dans un terrain très glissant. On peut appeler quelqu'un, tu lui dis papa ou maman. Si c'est la servante, tu l'appelles maman. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? On peut en faire une prédication. Daddisation. Daddy. Ce n'est pas un problème. Parce qu'il considère que c'est son père. C'est son père spirituel. C'est sa maman spirituelle. C'est elle ou c'est lui qui est en train de veiller sur sa vie. Ne détruisons pas. Ne tue pas ton pasteur. Tu dois l'accepter que c'est lui ton pasteur. Tu dois l'accepter que c'est lui qui veille ou c'est elle qui veille sur toi. C'est ça le point de départ, ma soeur, mon frère. Tu ne peux pas croire à l'évangile de celui pour qui tu n'as pas d'affection. Tu n'as pas d'attachement. Même s'il te dit des choses vraies, tu ne vas pas croire. Mais quand tu es plongé dans le fanatisme, c'est ça le problème avec le christianisme, le fanatisme. Quand quelqu'un a une grande église et que les gens en parlent, une certaine renommée, facilement, quand il parle de même chose que ton pasteur a déclaré, tu crois. Mais ce que ton pasteur dit, tu ne crois pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été dans ton cœur. Mais en début de ce mois, le Seigneur est en train de te parler. Si ça ne te dérange pas de partager encore des vidéos, parce qu'il y a un chrétien, il y a un frère qui doit vraiment écouter ce message. Parce que s'il est dans ton cœur, il restera. Tu croiras en lui. Tu lui feras confiance. Parce que c'est lui, quand il fait sortir les brebis, il est à la tête, il marche, il prend des risques. Ma soeur, mon frère, je vous dis la vérité. En tant que ton pasteur, en tant que ton papa, ta maman, daddy, je reprends encore, ton daddy, prends le risque. Je me rappelle un jour, on était dans une prière de délivrance. Et pendant qu'on faisait la délivrance, il y a un esprit qui était en train de parler dans la vie de la personne. Et on appelle, après le service, on appelle la personne en Afrique. On lui pose la question, qui est le pasteur Samuel? La personne répond en disant, non, c'est mon pasteur. Les gens à partir de l'Afrique lui disent, attache-toi à cet homme de Dieu. Parce que pendant qu'on était en train de prier, pendant que vous étiez en train de prier, les gens du village ont vu la figure de ce pasteur s'interposer entre toi c'est-à-dire, entre toi, c'est-à-dire, on n'arrivait plus à voir ta figure, mais on voyait la figure de ce pasteur-là. Cela veut dire, il était comme une barrière qui empêchait à ce qu'on puisse te toucher. Est-ce que bien aimé, vous comprenez quel risque? Si ma vie n'était pas en ordre avec le Seigneur, il y aurait eu des dégâts, peut-être que la mort allait aussi m'arriver. Mais comme d'habitude, malheureusement, après que la personne ait reçu sa délivrance totale, c'est seulement ce même pasteur-là qui est devenu son ennemi. C'est le même pasteur-là qui est devenu la poire à couper. Pourquoi? Parce que dans son cœur, peut-être dans son cœur, une chose qu'on doit comprendre, ma soeur, mon frère, il y a une réalité. Des fois, ce n'est pas de la manière dont tu considères quelqu'un que la personne te considère d'une manière réciproque. Tu peux aimer une personne, peut-être dans son cœur,
t'a jamais aimé. T'a jamais placé même dans son cœur. Mais une réalité qu'on doit comprendre. On ne peut pas devenir méchant parce qu'on était entouré de méchants. C'est l'œuvre, c'est le travail de Dieu. En tant que pasteur, je garde ma ligne. Je ne peux pas m'égarer ou que mon cœur soit troublé parce qu'il y a eu ceci ou cela. Non. Parce que dans la bergerie, il y a des brebis, il y a aussi des boucs. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je suis en train de te parler. S'il te plaît, dans l'amour du Seigneur, prends soin de ton pasteur. Qu'il soit réellement ton pasteur. Dans ton cœur, que tu penses que c'est lui, par lui, que ta bénédiction peut arriver aussi. Nous sommes dans un temps où il y a tellement d'enseignements qui détruisent ce qui est fondement biblique. Il y a des enseignements qui disent aux gens autre chose par rapport à ce que la Bible n'a pas dit. Je t'en supplie, au nom du Seigneur, considère ton pasteur. Considère ton pasteur. Ne le tue pas. C'est un homme aussi rempli de faiblesses. C'est un homme aussi. C'est pourquoi on les appelle hommes de Dieu. On ne les appelle pas Dieu, hommes de Dieu. Cela veut dire il est d'abord homme de Dieu. Homme en tant qu'homme bien-aimé, chacun de nous manifeste des faiblesses. Chacun de nous. Même moi, je suis en train de vous parler. Je manifeste aussi mes faiblesses à moi. Mais mes faiblesses à moi ne doivent pas devenir une pierre d'achoppement pour les autres ou pour l'église ou pour les brebis. Il y a certaines faiblesses, bien aimé. Quelqu'un comme Moïse, c'est quelqu'un qui était colérique. Ça peut arriver aussi que tu aies un pasteur qui est colérique. Ça peut arriver aussi que tu aies quelqu'un qui a une nature un peu chaude. Ça peut arriver, bien aimé. Nous ne sommes pas parfaits. Mais cela ne le fait pas qu'il ne soit pas ton pasteur. S'il te plaît. La Bible nous dit, oh, aujourd'hui, je ne suis pas pressé. Je veux seulement qu'on puisse partager. Et si cela ne te dérange pas, fais encore appel à d'autres personnes. Si même tu connais quelqu'un qui est en train, je serai tellement ouvert que même après la personne peut encore m'appeler pour qu'on en parle. J'ai commencé en disant, il y a des bévues, on accepte. Mais partout là où il y a les faux, il y a aussi les vrais. On ne peut pas tuer les vrais parce qu'il y a un faux. Non, non. Ce n'est pas un secret. Sur Facebook, sur les réseaux sociaux, nous voyons des dégâts. Nous voyons, bien aimé. Ce n'est pas un secret. Si je dis qu'il n'y a pas de dégâts, je suis menteur. Il y a ces choses-là. Mais pas au-dessus de cela, il y a aussi les vrais. Il y a aussi les vrais. Les vrais ne peuvent pas dire non, comme il y a les faux, je ne dois plus faire mon travail. Non, bien aimé, moi je fais mon travail en tant que pasteur. Et je le ferai encore davantage. Et je le ferai bien. Je le ferai bien. Même si on dit les pasteurs des escrocs, je ne le suis pas. Ça ne me dérange pas. Est-ce que vous comprenez? Ça ne me dérange pas. Quand on dit les pasteurs impudiques, ça ne me dérange pas parce que je ne suis pas dedans. Mais il y a des gens qui vivent de cette manière. Est-ce que vous comprenez? Partout, bien aimé, là où il y a toujours la lumière, vous savez, une chose je veux dire. Si j'essaie d'éteindre tout, je serai dans l'obscurité. Ce qu'on doit savoir, malgré qu'il y a la lumière, l'obscurité est là. Seule chose seulement éteindre la lumière et l'obscurité va apparaître. Cela veut dire, en tant que lumière, nous sommes là pour empêcher à ce que les faux avancent. Les faux sont là, c'est vrai. Mais en tant que lumière, on ne doit pas se cacher, on doit se présenter. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Je veux que quelqu'un m'écoute bien. C'est important de comprendre, bien aimé. Il y a des gens qui sont en train de m'appeler sur ma ligne. S'ils peuvent envoyer le message sur WhatsApp, ça serait une bonne chose parce qu'ils sont tout le temps en train de couper la communication. Ah oui, oui. Merci beaucoup, servant de Dieu.
Mariette, ce n'est pas parce qu'il y a des accidents sur les routes que les voitures ne circulent plus. Oui. Ce n'est pas parce qu'il y a des accidents que je ne vais pas conduire la voiture. Ce n'est pas parce que les avions font des crashs que je ne vais pas monter les avions. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire qu'il y a des faux, mais les vrais, nous continuons. Même la parole de Dieu nous dit, laissez vivre l'ivraie et le blé. Ils vont croître ensemble. Cela veut dire, les vrais et les faux seront là en train de croître. Mais écoute-moi, fais confiance à ton pasteur. Alléluia. Fais confiance à ton pasteur. Fais confiance à la personne qui veille sur ton âme. Fais confiance. Fais confiance en lui. Ouvre-toi. C'est lui ou c'est elle qui connaît tes faiblesses, qui a besoin de que tu sois en bonne santé, qui a besoin que tu ailles de l'avant. Bien aimé, un vrai pasteur, c'est quelqu'un qui se lève le matin, qui prend soin, qui a la tête, qui prend soin de ses brebis. C'est important de comprendre cela. Crois à ton pasteur. Qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre. Vous savez, des fois, il y a des gens actuellement, il appelle un pasteur quand il sait que son pasteur est béni. Ah, daddy, ah, papa. Mais quand il sait que son pasteur, il est en train de crever. Ah, même pour l'appeler pasteur, c'est un problème. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a sa manière de marcher avec ses serviteurs. Nous ne sommes pas contre la richesse. Nous croyons en cela, nous prêchons. Mais c'est Dieu qui enrichit les gens. C'est Dieu qui enrichit. C'est Dieu qui donne des voitures. C'est Dieu qui donne des maisons. Ma soeur, mon frère, si Dieu était le Dieu qui ne donne que des voitures et des maisons, le christianisme est faux. Parce que le christianisme fait partie de la religion la plus pauvre, parmi les religions pauvres au monde. Parce que les musulmans sont plus riches, les occultistes sont plus riches. Donc, on ne peut pas quantifier quelque chose parce que le pasteur est béni. Est-ce que tu connais aussi la source de sa bénédiction? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Nous ne sommes pas contre. Quelqu'un est béni, a des avions. Gloire à Dieu. L'essentiel, c'est qu'il reste dans le vrai. Qu'il prêche la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pas de jalousie. Quelqu'un est béni, moi je suis content. Quelqu'un est élevé, je suis content. Parce que Dieu marche avec ses serviteurs par rapport à une saison donnée. Et quand c'est sa saison, Dieu les bénit, gloire à Dieu. Pas de jalousie, pas d'envie. Mais nous bénissons seulement le Seigneur pour leur vie. Donc que ton pasteur soit grand détail, petit détail, riche, pauvre, il est ton pasteur. Accepte-le tel qu'il est. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit, les portiers l'ouvrent et les brebis entendent sa voix. Deuxième caractéristique d'une église qui tue le berger, c'est une église qui écoute plusieurs voix. Une église qui écoute plusieurs voix. Bien aimé, la brebis fait partie des animaux qui sont fidèles. Parce que tu peux les appeler. Elles ne viendront pas. Parce que tant que ta voix est différente de la voix de leur berger. Dans ma vie, j'ai eu le temps de pouvoir élever les pigeons. Et lorsque j'arrive, je siffle. Les pigeons savaient que c'était moi. Quelqu'un d'autre peut venir imiter le sifflement. Ils vont seulement lever la tête et regarder, mais ne pas venir. Vous savez pourquoi? Parce que dans leur système, ma voix est ancrée en eux. Est-ce que vous comprenez? C'est tellement important de comprendre cette réalité. Tellement important. Alors, deuxième caractéristique, c'est une église qui écoute plusieurs voix. Il y a des gens qui disent, moi je suis de Céphas. D'autres disent, moi je suis de Paul. Mais Paul lui-même a dit, qui suis-je? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui plante, il y a l'autre qui fait germer. C'est pourquoi dans le ministère, nous nous complétons. Bien-aimés dans le Seigneur, un pasteur, un évangéliste n'est pas moindre qu'un pasteur. Non plus un pasteur moindre qu'un prophète.
ou l'apôtre plus grand que les autres. Non, chacun de nous, nous faisons ce qu'on appelle la complémentarité dans le ministère. Parce qu'il y a 5 ministères pour l'édification du corps de Christ. Des fois, c'est étonnant de voir des gens qui enlèvent des titres. Ils prennent l'autre titre parce que c'est le titre qui est à la mode. Le titre peut être à la mode. Mais la parole de Dieu reste toujours la parole. Comme les gens aiment des prophéties, il y a des gens bien aimés qui sont entrés sans pour autant recevoir l'appel prophétique. Et qui commencent à commettre des dégâts et des dégâts. Pourquoi? Parce qu'il a quitté son appel. N'écoute pas la voix de plusieurs. Mais habitue-toi à la voix de ton berger. Parce que lorsqu'il te parlera, lorsqu'il sonnera la trompette, tu comprendras que les choses ne marchent pas. Mais si tu es habitué à plusieurs voix, cela veut dire tu reçois des enseignements partout. C'est pourquoi il y a des gens qui deviennent des rebelles dans les églises. Parce que ce que son pasteur lui dit, ne croit pas, ne croit plus. Parce que l'autre a dit 1 plus 1 égale à 3. Son pasteur vient lui dire 1 plus 1 égale à 2. Il dit non, il n'est pas dans la révélation. L'autre, il est dans la révélation. Parce que tu écoutes plusieurs voix. En écoutant plusieurs voix, ça va créer une cacophonie au niveau de tes oreilles. Et quand il y a la cacophonie, ta vision est perdue de la vie. Écoute-moi. La Bible dit que mes brebis entendent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. Habitue-toi à la voix de ton pasteur. Habitue-toi. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur. J'ai vu, il y a des pasteurs, lorsque tu les suis, ils ne donnent pas des révélations extraordinaires. Mais il y a des gens qui sont là en disant que c'est lui mon pasteur et je reste fidèle. Je reste attaché à lui. Peu importe les issues. Mais il y a d'autres qui ont la facilité de quitter. Non, il n'y a plus de révélations. Là-bas, il y a des révélations. Là-bas, il y a ceci. Mais est-ce que tu as écouté la voix de ton berger? Est-ce que tu as écouté? Bien-aimé, lorsqu'il y a une brebis qui vient d'une autre bergerie, son comportement sera différent. Je vous donne une illustration. Lorsque le berger va sonner, cette brebis sera discrète pour dire non, ce n'est pas moi, on ne m'appelle pas. Parce qu'elle n'est pas habituée au son du berger. Les autres vont sortir, mais elle va rester. Le berger doit encore revenir pour venir les chercher. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore habitué. Frères et sœurs, lorsque tu veux aller dans une église, prie le Seigneur en disant Seigneur, je vais là où je veux partir. Que tout ce qui était en moi tombe, que la vision, que cet homme-là, que cette femme-là soit mon père, ma mère spirituelle, que j'écoute ce qu'il a dit. Ça va t'aider, ma soeur, ça va t'aider. Ça va t'aider. Ça va t'aider, c'est important dans ta vie. C'est chose que je suis en train de dire. Nous avons vu, bien aimés dans le Seigneur, des choses se passer dans le ministère. Les choses se passaient dans le ministère. À Londres, il y avait une église où il y a eu, un jour, le pasteur vient. On lui dit à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus pasteur. C'est lui qui a commencé. Est-ce que vous comprenez? Et de telles choses, bien aimé, c'est lui qui entre dans ces choses-là. Je vous dis la vérité. On ne se moque pas de Dieu. Cet homme peut être homme. Mais le Dieu, si Dieu l'a appelé, et que quelqu'un d'autre devient une pierre d'achoppement pour détruire l'église, je vous dis la vérité. Je vous parle en tant que frère, en tant que pasteur. Tous ceux qui détruisent les églises, ils entrent dans un chemin très glissant. Je vous dis la vérité. Que ce soit une église de 2 membres, de 3 membres. Si tu détruis l'église, il y a des gens avec les objectifs comme quoi que l'église là doit fermer. Ma soeur, mon frère, si Dieu appelait cet homme-là, l'église va fermer.
Mais toi aussi, le ciel sera fermé sur toi. Je ne prononce pas des paroles de malédiction. Pas du tout. Mais je suis en train seulement de parler. Important de comprendre. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, c'est important, ma soeur, mon frère, ce que je suis en train de dire. Quand il y a des choses qui se passent, sois ouvert. Sois ouverte auprès de ton papa, auprès de ta maman. Selon que c'est lui qui est en train de t'encadrer. Parle. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Exprime-toi. Exprime-toi. Dis-lui. Parce que quand la brebis est malade, le berger sait que je dois appeler le vétérinaire. Parce que l'attitude de la brebis devient différente. Le berger sait qu'il y a un souci. Soit il y a un virus, soit c'est une période où il y a la maladie. Il va appeler déjà le vétérinaire. Non pas pour seulement la même brebis, mais pour vacciner tous les autres brebis. C'est pourquoi dans l'église, nous avons toujours besoin de la complémentarité. Il y a des choses que moi je ne pourrais pas peut-être bien enseigner. Mais le Seigneur peut amener un autre serviteur de Dieu pour apporter la lumière. Mais quand le serviteur de Dieu vient, quand moi je vais dans une autre église, je ne deviens pas pasteur de cette église-là. Je ne deviens pas pasteur de ces brebis-là. Mais je viens accomplir une œuvre comme un vétérinaire, donner l'injection, guérir, après repartir. Je ne peux pas partir et repartir avec les brebis d'autrui. Je parle, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est ça le problème. Les églises, nous n'arrivons plus à ouvrir les portes. Parce qu'on a tellement peur. Des mercenaires, moi je peux les appeler ainsi. Qui viennent, on ouvre des portes, ils prêchent l'évangile, ils s'habituent aux enfants. Et après, à un moment donné, ils commencent à faire montrer à ces enfants les erreurs de leur papa. Ils commencent à montrer à ces enfants les faiblesses de leur papa. Ma soeur, mon frère, si tu rencontres une telle personne, dis-lui que le pasteur Samuel nous a dit, ce n'est pas bien, laisse-moi avec mon papa. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oui. 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 Oui, mon frère Dadi. Parce que le berger sait qu'en ce moment, je dois conduire mes brebis à gauche. Parce qu'à gauche, il y a la nourriture, l'herbe est bonne, l'herbe est fraîche. C'est pourquoi en tant que pasteur, il y a un moment donné, bien aimé, Dieu peut amener ton pasteur à ne parler que d'amour. Ne dis pas que non, comment lui ne parle pas du péché. Non, ma soeur, non. Ce n'est pas seulement en parlant du péché que quelqu'un abandonne le péché. Mais quand quelqu'un comprend l'amour de Dieu, on ne lui poussera pas à abandonner le péché automatiquement. Pourquoi il y a des hommes qui ne trichent pas? Ce n'est pas parce qu'ils se sont mariés avec de belles femmes au monde. Loin de là. Mais à cause de l'amour qu'il a pour sa femme, cela l'empêche à pouvoir aller au dehors. Oh Jésus, que le Seigneur nous aide. Bien-aimé, c'est mon cœur qui est en train de parler. Parce que les églises doivent devenir solides. Ne laissons plus le temps aux mercenaires de détruire. Bien-aimé, vous savez une réalité. Quand les brebis viennent à l'église, c'est avec peine et larmes. Mais pour partir, il suffit d'un petit rien. Ils partent. Elles partent. Et imaginez que cet homme a passé des heures et des heures de prière, des jeûnes. Et à cause de quelqu'un qui va détruire seulement l'œuvre de Dieu. Écoute la voix de ton berger. Il connaît la bonne nourriture. Il connaît la bonne nourriture. La nourriture propice. La nourriture bio, organique pour toi. Il sait. Parce qu'il t'a vu, il te connaît. Les autres là qui viennent, vous savez bien aimé, il y a une différence entre le poulet que nous mangeons ici et le poulet d'Afrique. Parce que le poulet d'ici, nous mangeons des poulets de 2 semaines. Est-ce que tu sais ça? Nous mangeons des poulets de 2 semaines.
2 semaines, après l'œuf, 2 semaines, tu manges le poulet, tu dis, je mange le poulet. En réalité, nous ne mangeons pas de poulet. Nous mangeons des produits chimiques qui font grossir ces poussins. Tandis qu'en Afrique, quand tu manges un poulet là, tu sens même les bones là. Comment on dit, mamie? Les bones là. Les os là. C'est tellement fort que tu ne peux pas t'amuser à couper n'importe comment. Ou à broyer n'importe comment. Parce qu'ils prennent du temps. Ma soeur, mon frère, c'est pourquoi, même ton berger, il prend du temps. L'autre là viendra pour te donner l'évangile de fast-food, de McDo et de Burger King. Vous savez, en tant que parents, des fois, quand on est fatigué, ce que nous faisons, c'est quoi? Surtout les dimanches. Heureusement qu'il y a ce système maintenant, on est à la maison. On va directement à McDo. On achète. Parce que nous sommes fatigués, ils vont manger. Et en réalité, quand ils mangent là, ils mangent de fast-food comme on dit. Quand on dit fast-food, il y a des fats. Donc ils mangent et ils grossissent. C'est comme ça aussi qu'il y a des gens bien-aimés qui veulent seulement prendre une parole, mais en réalité qui est en train de détruire ta vie, qui est en train de détruire ta communion. Comment peux-tu écouter une parole qui t'amène à te rebeller de ton pasteur, qui t'amène à haïr une sœur, qui t'amène à haïr un frère? Est-ce que ça c'est une bonne parole? Entre nous qu'on se le dise, est-ce que c'est une bonne parole? Parce que la parole de Dieu a pour mission de réunir, de mettre ensemble. Même une prophétie, quand elle sort, ce n'est pas pour diviser les gens, mais c'est pour corriger, pour redresser, mettre ensemble. Toute prophétie qui divise, ma soeur, mon frère, vient du diable. Vient du diable. Parce que la prophétie, quand elle vient, c'est pour donner l'orientation. C'est pour donner les directives. Quelqu'un m'a envoyé, maman Nana, quelqu'un m'a envoyé un message de quelqu'un qui est en train de rencontrer, je veux même des bêtises. Dieu m'a parlé, Dieu lui a parlé, bien aimé. Il y a des choses, j'ai dit, mais Seigneur des anges, avec ce confinement, il y a tout le temps des messages audio, des messages ici. Quelqu'un dormait, il a vu que le ciel descendait, la terre montait. Quelqu'un a vu, bien aimé, nous sommes fatigués de ces choses-là. Moi, personnellement, je suis fatigué de ces choses-là. Nous avons besoin de gens qui peuvent se lever pour dire, ce virus va s'arrêter à la date, par exemple, telle date. Et nous attendons, nous tous comme des saint Thomas, nous attendons cette date. Quand la date arrive et que cela s'accomplit, on va dire ça, c'est un vrai prophète. Mais pas venir seulement nous embrouiller. S'il vous plaît, hein, ne nous embrouille pas. Bien aimé, ma soeur, mon frère, qu'on ne t'embrouille pas. Si quelqu'un vient avec des fausses prophéties, dis-lui s'il te plaît, dégage mon réseau. Alléluia. Oui, moi je suis en train de parler, je parle librement, je parle. Donc écoute seulement la voix. Écoute seulement la voix de ton pasteur. Écoute la voix de ton berger. Il sait quelle est la nourriture convenable pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, moi quand j'étais enfant, j'avais un problème de bronchite. Et lorsque la bronchite commençait, personne ne le savait. Mais ma maman, mon papa le savait que quand il y a ceci, on doit lui donner pénicilline 2,4 millions. Et quand on donnait, automatiquement c'était parti. Et si on n'avait pas, il y avait de l'herbe. Chez nous, on appelle du kangabakishi. Et dans le kangabakishi, on met l'huile de palme. Et je prenais cela. Et là, automatiquement, j'étais dégagé. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Je suis allé dans une campagne de Gabriel Odouemi au Congo. Et lorsqu'il a prié, juste bien aimé, j'ai été délivré. Au moment où je me suis converti, j'ai été délivré de la bronchite. Avec la puissance de Dieu. Mais Gabriel Odouemi n'était pas devenu mon pasteur. Mon pasteur était resté seulement le docteur Daniel Capé pour la Dieu béni. Parce que après ces choses-là, je suis rentré dans mon église. Je peux vivre des miracles, mais mon pasteur reste mon pasteur. Alléluia. Gloire à Dieu. J'avance.
Troisième caractéristique d'une église qui tue les bergers. C'est une église où tout le monde est berger. Troisièmement, c'est une église où tout le monde est berger. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque, bien aimé, l'une des faiblesses du réveil au Congo par rapport au Nigeria, Nigeria, pardon, le réveil a commencé au même moment. Au niveau du Nigeria, il y avait l'archbishop Benson Idahosa. Et il y avait au Congo, nous avons aussi Papa Heidi Nabala. Il y avait aussi des papas, il y a aussi le papa Nkelani. Jusqu'à aujourd'hui, il y avait aussi d'autres personnes. Mais la différence est que là, ils ont reconnu un père. Je ne sais pas, avant Benson Idahosa, peut-être qu'il y avait d'autres que moi, personnellement, que je ne connais pas. Ils ont reconnu qu'il y avait un père à la personne de Benson Idahosa. Et parmi les grands qui sont sortis, ils parlent toujours de Benson Idahosa. Mais chez nous au Congo, il y a eu un problème. Les gens qui sont sortis de Papa Heidi Nabala, ils ne reconnaissaient plus qu'il était leur père. Et en ce moment-là, les autres s'organisaient dans des communautés, mais chez nous, c'était des groupes de prière. Et dans des groupes de prière, il n'y avait pas de bergers, il n'y avait pas de pasteurs. C'est Dieu qui conduisait. Cela veut dire, il n'y avait pas de pasteurs. Tout le monde était là. Nous sommes tous là. Allez, comment nous conduit l'esprit? Quand il prie, l'esprit parle, l'esprit parle. L'esprit peut parler. Bien aimé, faisons attention quand l'esprit parle. Le diable peut se servir, peut envoyer ses agents, donner de faux messages. Raison pour laquelle, en cette époque-là, vers les années 79, 80, 81, 82, nous avons vécu des dislocations dans les églises. Les gens quittaient. Pourquoi? Parce que tout le monde était berger. Tout le monde donnait les injonctions. Tout le monde attendait l'esprit parler. Pendant que c'était l'enfance, le bébé spirituel. Quand on est encore bébé spirituel, il y a des choses qui se passent que tu ne maîtrises pas. On peut te dire, écoute, le Seigneur est en train de me parler, je dois t'appliquer l'huile sur tout ton corps. Toi, une soeur, une maman, tu enlèves les habits, quelqu'un te met d'huile. Est-ce que tu n'as pas besoin de mettre l'huile toi-même? Pourquoi? À cause de l'enfance spirituelle. Et nous voyons aussi dans les églises, lorsque tout le monde est berger, le pasteur peut donner l'ordre, peut dire ceci, on doit faire ceci. Quelqu'un d'autre aussi vient à l'église pour dire non, oui c'est vrai, il a dit ceci, mais on peut aussi faire de la soupe. Toi aussi tu deviens berger. Dans l'église, ma soeur, mon frère, l'église a qu'une seule vision. Dieu donne la vision à un visionnaire. Les autres sont là pour accompagner à la vision. C'est pourquoi toutes les choses, même s'il y a la décentralisation, mais le leader doit être informé de tout. Parce que c'est lui qui a la tête. Quelqu'un ne peut pas te dire, ma soeur, toi qui me suis, quelqu'un ne peut pas te dire, écoute, comme on a prié, c'est fini, ne dis pas au pasteur. C'est pas bien, c'est faux. C'est faux. Ton pasteur doit être informé. Et cela se passe surtout dans les équipes d'intercession. Et quand l'intercession commence à avancer, il y a des gens qui font des petites intercessions au niveau de la maison. Non, ça c'est seulement pour nous-mêmes. Non, tu ne peux pas faire ça. Et tu ne peux pas faire ça. Parce que tu n'es pas berger. Même si tu as reçu, même si on t'a ordonné berger, tant que tu es sous tutelle de ces pasteurs-là, tu dois toujours lui faire un rapport. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je sais qu'en ce moment, bien aimé, tu es calme, tu suis, peut-être que tu n'es pas d'accord, ce n'est pas grave. Néanmoins, comme la Bible nous dit, là où nous sommes parvenus, marchons ensemble. Tant que tu n'es pas berger, ne fais pas le rôle de berger. Dans l'église, il n'y a pas de berger AI, ad interim. Non, non.
Il n'y a pas de prophètes ou de prophétesses ad intérim, non. Non. Nous avons assisté dans l'église, ma soeur, mon frère, après presque 28 ans dans ma vie dans le Seigneur, nous avons vécu des choses où il y a eu, bien aimé, un vent prophétique. Vers les années 95, 96, on était encore trop jeunes. Il y a eu un mouvement prophétique dans notre génération. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui ont été instruits, les gens qui sont restés dans leurs églises, suivre les enseignements, ils ont subsisté jusqu'aujourd'hui. Mais les gens qui étaient emportés par l'orgueil, la majorité d'entre eux sont morts. Ils sont morts d'une mort atroce, je ne peux pas vous le dire. D'une mort atroce. Où il y avait des gens, ma soeur, mon frère, de notre génération, qui prenaient des whisky. Et lorsqu'il vient, il t'annonce 850 paroles de connaissance. Est-ce que vous comprenez? Mais après, on ne se moque pas de Dieu. One by one. One by one. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas. Ils voulaient tous devenir des bergers. Il y a l'une des responsabilités qui m'effraie et qui me fait peur, c'est d'être pasteur. Être pasteur. Ma soeur, mon frère, les gens croient que c'est vraiment du cadeau. C'est difficile, je vous dis. Parce que tu es appelé à gérer des différents moods de personnes, différents tempéraments. Des gens qui sont gentils, des autres, des brebis qui sont capricieuses, des autres qui sont d'un comportement bizarre. Mais toi, tu dois les mettre ensemble. Des fois, tu dois te rabaisser. Parce que c'est une brebis, c'est une âme du Seigneur. Tout le monde ne réagit pas de la même manière. Mais imaginez maintenant, à part le combat que tu as de ces âmes-là, tu auras aussi le combat dans ta propre maison. Si tu as tes enfants, tu dois les élever, tu dois les encadrer. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas facile. C'est la raison pour laquelle tu as l'obligation de soutenir ton pasteur. Ne suis pas ce que les gens disent. Tu dois comprendre cela. Je vous parle et je vous dis ces choses en vous regardant droit aux yeux. C'est un pasteur qui est en train de vous parler. Votre frère qui est en train de vous parler. C'est une église où tout le monde est berger. Non, dans l'église, il y a un seul berger. Vous savez, bien aimé, même dans la bergerie, il y a toujours un seul berger, mais il y a aussi des gens qui l'aident. Mais il a aussi des chiens qui sont spéciaux. Lorsque des brebis s'égarent, il envoie ces chiens pour ramener. Je ne dis pas que dans l'église, il y a des chiens. Mais dans l'église, les gens qui aiment leur pasteur, ils jouent des rôles de bergers, mais sous tutelle de leur berger. Cela veut dire, ils sont capables de ramener les âmes. Ils sont capables de parler pour dire, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Rentre sur le droit chemin. Ce que tu commets là, ce n'est pas bon. Nous avons vu des gens bien aimés. Pendant que nous, on grandissait dans la foi. Bien aimé, on discutait avec l'autre. C'est-à-dire, tu te querelles dans le bon sens. On se parle un peu parce que ta conduite, je n'aime pas, je n'apprécie pas. Tu dois changer. Et on le faisait, bien aimé. On n'était pas des pasteurs, on n'était que des frères. On allait suivre des gens dans leur maison pour leur dire, pourquoi tu restes à la maison? Tu dois venir à l'église. On faisait ce travail-là. Pourquoi? Parce qu'on veut que l'œuvre de Dieu avance et nous voulons aussi que celui qui est notre responsable, qu'il soit aussi allégé. Gloire soit rendue à Dieu. Combien de fois les prophéties divisent les églises? Combien de fois, bien aimé? Combien de fois? Mon frère Dadi même me rappelle quelque chose. On doit faire la distinction entre le ministère prophétique et les dons de prophétie. C'est deux choses différentes. Généralement, bien aimé, ce que nous appelons que prophétie là, ce sont des paroles de connaissance. Ce sont des paroles de connaissance que nous recevons. Mais nous voulons nous donner des titres, la titrologie prophétique. Un prophète, je vais en parler, on va revenir. Aujourd'hui, ce n'est pas mon sujet.
Un prophète, ce n'est pas seulement celui qui vient qui prophétise là. Non, 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 non. Non, non. Non, 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 non. Non, c'est différent, bien aimé. Vous savez, lorsque quelqu'un entre en médecine, dès qu'il termine, il devient généraliste. Donc, il peut faire toutes les tâches. Maintenant, pour se spécialiser, tu dois encore ajouter quelques années. Comme ça, on va t'appeler dermatologue, on va t'appeler gynécologue, on va t'appeler selon la spécialisation que tu as faite. Mais d'emblée, tu es généraliste. De la même manière, la Bible nous dit, dans le livre de Joël, et sa prophétie est accomplie. Joël chapitre 2, le verset 28, et cette prophétie est accomplie dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2e. La Bible dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Ça, c'est Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Et la Bible dit, dans ce temps-là, j'ai répandu de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. La Bible n'a pas dit les prophètes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Tu peux prophétiser sans pour autant que tu sois prophète. Ok. 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 Tu te dis prophète. Tu te dis prophétesse. C'est bien. Mais nous sommes tous des généralistes. Ça peut arriver que l'Esprit de Dieu peut nous saisir. On peut donner des paroles de connaissance avec précision, avec exactitude. Mais le manteau prophétique là, c'est autre chose. Je ferme la parenthèse. Là n'est pas mon débat. Et c'est très important qu'on arrive à comprendre cela. Quatrième caractéristique d'une église qui tue leurs bergers, c'est, nous sommes toujours au Jean chapitre 3, Jean chapitre 10, le verset 3. La Bible dit ceci. Il les appelle par leur nom. La Bible dit ceci, par leur nom, les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Il les conduit dehors. Bien-aimé dans le Seigneur, une église qui tue les bergers, c'est une église qui veut conduire son berger. Il y a des églises, ma soeur, mon frère, où lorsque quelqu'un est financièrement fort, c'est lui qui commence à donner les injonctions au pasteur. Lorsque quelqu'un vient parler du péché, parler de ceci, tu vois le pasteur devient mal à l'aise pour dire, regarde, il risque de faire fuir mon gros poisson. Parce qu'il sait que son gros poisson là, il vit dans certains péchés. Mais comme c'est lui qui est l'actionnaire principal, c'est lui qui est le donateur principal de l'église, il essaie à tout prix à pouvoir les camoufler. Pour dire non, mon frère, écoute, ici, j'étais appelé pour prêcher ceci, là, ne touche pas, ne touche pas. Non, 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 non. Moi, j'aime bien les hommes de Dieu. Lorsqu'ils m'appellent, lorsqu'ils viennent, je peux leur donner l'orientation. Mais au-dessus de cela, j'ai dit, nous laissons aussi le Saint-Esprit te conduire. Parce que malgré que je te donne le thème, mais le Seigneur peut utiliser la mouvance de l'Esprit pour parler d'autre chose qui peut guérir une brebis qui est malade dans l'église. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Non, pasteur, en tout cas, si cet homme de Dieu-là revient encore à l'église, moi, je ne vais plus commencer à payer ma dîme. Et le pasteur regarde, si cette personne ne paye pas la dîme, comment je vais manger? Comme il n'a pas la révélation que Dieu est le Dieu qui nourrit, il s'est dit, non, moi, non, bien aimé, écoutez-moi, si cet homme-là part, c'est Dieu qui t'a appelé, ce n'est pas un homme qui t'a appelé. C'est Dieu qui appelle dans le ministère. Et quand il appelle, il sait qu'il peut te nourrir. C'est pourquoi dans le ministère, on a appris à devenir sage et intelligent. À un moment donné dans la vie, même l'apôtre Paul, qui est notre modèle, il construisait des tentes pour essayer de subvenir à ses propres besoins. Mais il allait d'autre part où il disait, j'avais tellement reçu des biens que j'ai commencé à refuser. Mais dans d'autres contrées, il construisait des tentes. Parce que bien aimé, cet esprit à Kimouïmi là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis le temps, le diable agit toujours pour faire en sorte que les gens ne donnent pas. Ça a commencé longtemps. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, homme de Dieu, quand ça ne marche pas, cherche le travail. Oh. Calmement travaille. Amen.
jusqu'à ce que le Seigneur lui-même verra que les brebis sont devenues vraiment, vraiment engraissées, qu'elles seront capables de te nourrir, de nourrir ta femme, de te mettre à l'aise. C'est dans ce moment-là, le Dieu-là qui t'a appelé, c'est lui qui te dira maintenant, tu dois abandonner. Si tu refuses d'abandonner, il va créer des circonstances pour qu'on te chasse du travail. Ça, c'est Dieu lui-même. Mais tant qu'il ne te l'a pas dit, s'il te plaît, ne t'embrouille pas. Ne t'embrouille pas. Tu risques de perdre la maman à la maison. Calmons-nous. Calmons-nous. N'accepte pas d'être conduit. On peut, bien aimé, on peut accepter le conseil. On peut accepter les advices. Mais tu ne dois pas te laisser conduire par les gens. Les gens qui ont des tempéraments. Qui disent, moi, en tout cas, moi, pendant que tu parlais, pasteur, la manière dont tu tenais le mouchoir là, moi, je n'aime pas trop. Toi aussi, pasteur, tu ne veux plus tenir le mouchoir. Des fois, quand nous prêchons, il y a le nez qui est en train de sointer. Mais comme on t'a dit de ne pas tenir le mouchoir, tu prêches maintenant, il y a tout qui descend là-bas. Maintenant, les gens commencent à regarder. Ce n'est pas normal. Il y a d'autres choses, tu peux écouter. Mais tu ne le mets pas en application. Mais il y a d'autres choses. Tu peux écouter, mais tu mets en application, non pas dans ce temps-là, mais ça peut arriver à un moment donné, précis dans la vie. En tant que berger, tu dois être un listener, c'est-à-dire tu dois écouter, prêter attention. Mais comme Dieu t'oriente aussi, Dieu confirmera ces choses-là. Important. Important. Nous avons vu, bien aimé, ici en Angleterre, il y a eu tellement de réalités que on chasse un pasteur de l'église. Les gens se réunissent, frère. On te voit aussi, toi aussi, hein, tu prêches bien. À partir d'aujourd'hui, tu deviens pasteur. Seulement comme ça, il devient pasteur. Et après, bien aimé, il y aura maintenant des dégâts. Vous allez maintenant vous plaindre. Non, ce pasteur-là, il engrosse les gens, il engrosse les filles. Pas... Mais qui l'a mis? C'est vous. Vous l'avez mis. Alors, assumez les conséquences. Assumez les conséquences. Parce qu'on est d'écouter Dieu. Écoutez-moi, je vais dire quelque chose. S'il vous plaît, soyez patient avec moi. Laissez-moi terminer un peu ce que je dois dire. C'est important, dans l'église, d'écouter Dieu. Écouter aussi les gens n'est pas mauvais. Mais il faut d'abord te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et Dieu aussi peut mettre des gens pour t'aider. Gare à nous, si Dieu a parlé et que tu ne mets pas ça en application, on paye aussi le prix. On paye le prix. D'une manière ou d'une autre. On paye le prix. On paye le prix. Maintenant, il y a des gens qui se plaignent. Qui se plaignent maintenant. Pour dire non, les pasteurs abusent. Les pasteurs font ceci. Mais bien aimé, je te donne seulement un devoir. Avant de critiquer ces pasteurs-là, essaie un peu de voir son background. Comment il a commencé. Comment il a commencé. Comment il a commencé. C'est important, ma soeur, mon frère, ce que nous sommes en train de dire. L'église, quand les brebis conduisent, là, il y a la mort. Quand les brebis commencent à diriger l'église, ils vont commencer à imposer leur volonté. Et le pasteur devient incapable d'assumer ses tâches. Tout ce qu'il dit, contesté. Nous sommes devenus comme dans les églises où il y a les faits, comment on appelle, et l'opposition radicale. Les membres de l'église qui constituent l'opposition, l'aile dure de l'église, entre guillemets. Cela veut dire les gens où les décisions ne passent pas. On ne peut pas prendre une décision sans passer par eux. Cela veut dire que lorsque une décision n'est pas passée par ces comités-là, ça ne sera pas applicable à l'église. Non, bien aimé, non. Il y a des choses qu'on partage. Mais il y a des choses en tant que leader, tu imposes cela dans l'église parce que Dieu t'a parlé. Quand Dieu parle au leader, il parle seul, il n'associe pas les gens. Non, bien aimé.
On doit apprendre à faire la part des choses dans l'église. On doit apprendre à comprendre certaines réalités. Important. Important de comprendre, bien aimé. L'église qui tue les bergers, c'est une église qui conduit les bergers. Tu dois faire ceci, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci. Tu dois faire cela. Non, bien aimé. Tu peux proposer quelque chose, mais tu ne dois pas imposer à ton pasteur. Tu ne dois pas imposer à la servante de Dieu, au serviteur de Dieu, ce que toi tu veux. Ou ce que toi tu penses. Mais tu peux parler. Si Dieu, bien aimé, moi je me dis toujours, écoutez-moi, Dieu parle à Ésaïe en disant, va parler à Ézéchias, qu'il donne les ordres parce qu'il va mourir. Lorsqu'il va, il donne le message comme Dieu lui a dit. Au sortir, Ézéchias n'a pas suivi Ésaïe pour le tuer, mais il est rentré auprès de l'Éternel. Et il a prié. Il a prié, il a dit, souviens-toi que j'ai marché avec fidélité, avec crainte le devant de toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le même Ésaïe qui sortait pour partir, le même Dieu qui l'a envoyé, donner l'ordre, c'est le même Dieu qui va encore le renvoyer pour lui dire, parle à Ézéchias, chef de mon peuple. Est-ce que vous comprenez? Si on était dans ce temps actuel, on allait classifier Élie comme un faux prophète. Parce que ce qu'il a dit, c'était Dieu. Mais il revient en disant encore, Dieu m'a dit que c'est un faux prophète. Non! Dieu peut changer. Quand quelqu'un se répand sincèrement, Dieu peut enlever la calamité. Dieu peut enlever tout, ma soeur, mon frère. Moi, je le crois. Moi, je le crois. Dieu peut enlever. Dieu peut changer les dons. Même la même bouche qui avait parlé, c'est la même bouche que Dieu peut utiliser pour changer encore des décisions. Amen. Si c'était le cas, ne dis pas que c'était un faux prophète. Non, ce n'était pas un faux prophète. Mais sauf que tu avais un cœur repentant que Dieu a utilisé pour que cet homme revienne encore pour te parler. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, au verset, nous sommes toujours, Jean chapitre 10, verset 3. La Bible dit, il appelle par leur nom. Bien aimé, chaque berger connaît ses brebis. Il connaît les caprices de ses brebis. Bien aimé dans le Seigneur, dans l'expérience ministérielle, nous avons remarqué, bien aimé, nous connaissons, il y a des frères, il y a des sœurs qui ont aussi leur manière d'être. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi nos faiblesses. Il y a aussi nos manières qui ne sont pas peut-être des faiblesses. Écoutez-moi, quand quelqu'un est, par exemple, dans une famille, élevé seul, il y a certaines choses qu'il n'a pas eu le temps d'apprendre. Et quand il vient dans le Seigneur, on ne doit pas seulement la matraquer, non ceci, non bien aimé. C'est sa manière aussi, la manière dont il a grandi. Ces choses-là peuvent aussi les affecter. Mais en tant que berger, nous connaissons, nous devons les aider aussi à pouvoir répartir sur de bonnes bases. Non pas tout le temps frapper les brebis, non pas tout le temps, non bien aimé. Il y a un temps bien aimé dans le Seigneur, que les bergers, lorsque les brebis s'assoient, les bergers aussi s'assoient avec ces brebis. C'est important aussi. Raison pour laquelle dans l'église, c'est important d'organiser aussi les agapés. Où on est en train de rire, hein? On est en train de parler, on est en train de rire, bien aimé. C'est important ces choses-là. Ça détend l'atmosphère. Ça détend l'atmosphère. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, par leur nom qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. C'est lui qui les conduit. Ce ne sont pas les brebis qui disent, berger, suis-nous. Non, non, non. Et ce sont des bergers, pardon, les brebis qui suivent. Lorsque les bergers ouvrent seulement la porte, les brebis savent que nous devons sortir. C'est pourquoi même dans l'église, lorsque le berger ouvre la porte du péché, le péché va entrer aussi dans l'église. Lorsque le berger ouvre les portes d'être moins sérieux, le moins sérieux va s'établir dans l'église. Lorsque le berger commence à avoir 2 femmes, 3 femmes dans l'église, parce qu'on ne donne que ce qu'on a, ces choses vont commencer à circuler dans l'église. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Laissez-moi un peu avancer. Laissez-moi avancer. Pendant ce temps, si tu es encore content de ce que je suis en train de dire, n'hésite pas de partager parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut aussi écouter toute la dernière partie là, qui sera aussi bénéficiaire. Parce que chacun de nous reçoit sa part. Quelqu'un d'autre aussi peut recevoir l'autre part. N'hésitez pas à partager. Ça serait une bonne chose, une grande bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, 5e caractéristique d'une église qui tue les bergers, c'est, nous sommes Jean chapitre 4, et 10, pardon, le verset 4e.
La Bible dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Cinquième caractéristique d'une église qui tue les bergers, c'est une église qui chasse les bergers. Bien aimé. Bien aimé. Il y a des gens qui se tapent le luxe. Là je parle, qui se tapent le luxe. Détruire les églises. Qui se tapent le luxe. Piller les églises. Qui se tapent le luxe. Tabasser des pasteurs. Mais bien aimé, tu ne détruis pas un homme. Le pasteur là peut commettre des choses. Mais toi en détruisant l'église, il y aura des choses qui vont se passer dans ta vie. Parce qu'il y a des âmes qui sont là. Je connais un homme à Londres. Cet homme-là critiquait les églises. Détruisait les églises. Mais vous savez ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital qu'il a reconnu Jésus-Christ. Lui-même qui critiquait, il commence maintenant à s'élever pour l'évangélisation. Et lorsqu'il s'habille, tout, il met Jésus. Pourquoi? Parce qu'il détruisait. Saul de Tarse, il détruisait l'église. Mais Dieu l'a saisi. Mais je ne dis pas que toi tu es Saul de Tarse. Je ne te dis pas d'aller détruire l'église pour devenir Saul de Tarse. Attention, peut-être que Dieu ne te donnera pas l'opportunité de pouvoir te repentir. Ne blaguez pas avec l'église. Tout ce qui est à l'église est sacré. L'homme de Dieu, la femme de Dieu peut s'égarer. Mais Dieu ne s'égare pas. Dieu ne s'égare pas. Les enfants d'Israël s'écartaient. Mais les ustensiles qui étaient dans le temple étaient sacrés. Les gens qui sont à l'église sont sacrés. Ce ne sont pas mes brebis. Mais j'ai la responsabilité de paître les brebis. Nabucodonosor est allé, il a pris les ustensiles, il a amené. Mais comme le Dieu est le Dieu des choses sacrées, il y a eu un doigt qu'il a écrit, mene, mene, te que nous fassions. Peser, peser, trouver léger. Ne blaguons pas avec l'église. Ne blaguons pas avec les choses sacrées de l'église, ma soeur, mon frère. Ne blaguons pas. Si tu aimes ta vie, tu aimes la vie de tes enfants, ne blague pas avec les choses de Dieu. Ne blague pas. N'entre pas dans la coalition des gens qui chassent des pasteurs. Des gens qui sont là en train de critiquer jour et nuit. Des fois, je me pose la question, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons beaucoup à faire. Pourquoi rester seulement jour et nuit, critiquer les pasteurs, critiquer les églises? Ma soeur, si tu ne veux pas, bien-aimé, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre, ma soeur, mon frère. Tu es libre. Arrête seulement de t'attirer la malédiction. Sens-toi à l'aise. S'il te plaît, sens-toi à l'aise. Laisse les pasteurs d'autrui tranquilles. Laisse les brebis d'autrui tranquilles. C'est un conseil d'un frère qui donne. Tu te dis, en tout cas, moi, soit que les pasteurs, servants de Dieu, moi je ne t'aime plus. Je préfère partir. Ah bien aimé, quand quelqu'un te dit qu'il ne t'aime plus, qu'est-ce que tu as fait? L'amour n'est pas forcé. Comme disent les Ivoiriens, l'amour là n'est pas forcé. Oh. Amen. Ne chasse pas. Ne chasse pas ton pasteur. Ne chasse pas le berger. Parce qu'il y a un homme qui l'a placé. C'est un homme qui l'a investi. C'est Dieu. C'est Dieu. N'oubliez pas, ma soeur, mon frère. Je parle aux chrétiens pour dire, nous connaissons des choses dans les églises. Des abominations, des gens qui font des choses, qui détruisent l'œuvre. Si, ma soeur, mon frère, tu rencontres une telle personne, n'accepte pas qu'elle t'impose les mains. N'accepte pas. N'accepte pas. N'accepte pas. Tu es libre, tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi. Tu as le Saint-Esprit. Mais des fois, le comble, c'est quoi? Le comble, c'est quoi? J'ai remarqué cela. Les gens qui marchent dans la droiture, qui servent Dieu dans la droiture, ils payent les pots cassés des gens qui font le mal. Cela veut dire, quelqu'un d'autre était dans une église où le pasteur
a volé l'argent. Excusez-moi, a volé, entre guillemets, s'il y a des preuves. Et c'était l'argent de la construction. Et il quitte l'église. Il vient dans une autre église où on parle de la construction. Il dit, c'est le même esprit qui me suit là-bas. Ici, je ne donnerai même pas un franc. Vous savez pourquoi? Simplement parce que ton cœur là doit être réparé. Doit être réparé. Ton cœur doit être réparé. C'est important. C'est important. C'est important. Ma soeur, mon frère, excusez-moi. Hein. Moi, j'ai fait l'économie. J'ai fait les finances. Je travaille aux finances. Ma vie, il y a des choses que je peux mieux parler aussi. Il n'y a pas mieux aussi comme les finances. Parce que ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de ma vie. Dans des sociétés, nous gérons des sommes d'argent où on a confiance en toi. L'homme, hein, en vérité, l'homme en réalité ne prêche que son propre combat. Ne prêche que son propre combat. Quand quelqu'un, dans son background, il a été confronté aux esprits de sorcellerie et que Dieu l'a délivré, quand il parle de ces choses, ne dites pas qu'il exagère, il n'a que ça bien, mais il vient de là, Dieu lui donne la mission de pouvoir rendre la délivrance à ceux-là aussi qui traversent la même situation. Pourquoi je vais me lever, critiquer quelqu'un qui parle de la délivrance? Pourquoi je vais me lever, critiquer quelqu'un qui parle de finances? Parce que l'évangile, c'est l'entièreté. Sozo, il y a tout. Il y a la délivrance, il y a la bénédiction, il y a tout dans l'évangile. Selon ton combat, c'est alors que tu vas prêcher. Il y a des choses qu'on pourra parler, que je peux parler, mais je ne pourrai pas parler avec hardiesse par rapport à quelqu'un qui est passé par là. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi l'église doit être stable. Ne chasse pas ton berger. Ne chasse pas ton berger. 6e caractéristique. Je vais avancer. Sixième caractéristique. Je termine seulement aujourd'hui parce que demain c'est samedi. Je vais aussi un peu prendre le repos pour bien me préparer pour le dimanche. Alors, une église, c'est une église qui murmure contre leur berger. 6e caractéristique. Une église qui murmure contre leur berger. Bien aimé, il y a des gens, j'ai dit. Chaque ordre que le berger donne, il dit toujours non. Chaque décision que le berger prend, il dit toujours non. Pour lui, tout ce que le berger dit, il doit demander la volonté de Dieu. Il doit demander, Seigneur, quelle est ta volonté par rapport à... Il y a même des gens qui vont un peu plus loin pour dire, Seigneur, après avoir passé le temps, il dit, Seigneur, montre-moi l'état d'âme de mon berger. Oh là là. Oh là là. Gloire soit rendue au Seigneur. Bon, je n'en disconviens pas, parce que peut-être que si tu vois que ton berger commence à s'égarer, bon, tant mieux. Tant mieux. Mais bien aimé dans le Seigneur, arrêtons les murmures. Arrête les murmures. En fait, les murmures te bloquent. Ne bloque pas le berger, mais te bloque. Parce qu'il peut venir avec une parole pour toi. Mais comme tu murmures dans ton cœur, tout ce qu'il va dire, ça ne va pas entrer. Ça ne va pas entrer. Il peut venir te dire, fais attention à ceci. Mais tu ne veux pas écouter. Mais par contre, tu vas chercher un charlatan, un diseur de bonne aventure, qui prophétise en disant, je suis en train de voir une main droite, une main noire sur ton cou. Et Dieu te dit, ah, c'est vrai, une main noire. Bien aimé, ton berger te parlait des choses simples, mais tu n'as pas voulu. C'est un peu lié à la nature humaine. Hein? Excusez-moi, surtout à la nature black. Nous ne croyons pas facilement. Nous voulons seulement, tellement notre background, nous étions trop, il y avait trop d'animistes. Raison pour laquelle, pour croire facilement, ça devient un peu compliqué. On veut toujours certaines choses pour croire. Mais bien aimé, Dieu est le Dieu qui se manifeste avec des signes. Il est aussi le Dieu qui se manifeste dans le calme. Il a apparu à Élie, il a fait descendre le feu, mais lorsqu'il amène Élie dans le torrent de Kérit, les tremblements de terre, tout ça, et Dieu n'était pas là. Mais c'était dans un vent doux. Élie a dit, Dieu est là. Amen. Apprenons à comprendre. Arrêtons les murmures dans les églises. Amen.
ça n'avance pas, ça n'aide pas l'église. Au contraire, tu es en train de tuer ton berger. 7e caractéristique, c'est une église qui ne prie pas pour leur berger. Il y a des gens, ma soeur, mon frère, qui ne prient jamais pour leur pasteur, mais qui critiquent leur pasteur. Spécialistes dans les critiques. Ce que le pasteur avait dit, il ne devait pas dire ceci. Sa manière de réagir, c'était trop charnel. Sa manière de faire ceci, c'était pas bon. Ma soeur, mon frère, as-tu le temps de prier? Est-ce que vous savez combien les hommes de Dieu sont exposés? Comme ils sont au devant. Vous savez, lorsque le berger se présente, il peut y avoir l'ours. Et quand l'ours vient, il ne va pas attaquer d'abord les brebis, mais il va attaquer d'abord le berger. Quand les sorciers viennent dans l'église, ils attaquent d'abord votre berger. Mais si vous ne priez pas pour lui, il risque de tomber. Il risque de faillir. Regardez l'histoire de Moïse. Il avait Aaron et Hur qui tenaient ses mains. Lui qui était l'ami de Dieu. Lui qui parlait avec Dieu face à face. Il pouvait dire, Seigneur, laisse que mes mains restent comme ça. Mais non, non, il avait aussi des faiblesses. Même ton pasteur présente aussi des faiblesses. Prie pour lui. Prie pour lui, ma soeur, mon frère. Ne soyons pas seulement pour dire, pasteur, non, prie pour lui, prie pour elle. Seigneur, soutiens mon pasteur, soutiens mon pasteur, soutiens maman pasteur, soutiens la prophétesse, soutiens l'apôtre, soutiens l'évangéliste. Prions pour eux. Il y a des gens même qui jeûnent pour leur pasteur. Mais quand je jeûne pour mon pasteur, je n'ai pas besoin de lui dire, pasteur, je jeûne pour toi. Parce que je le fais dans les secrets, pour l'aider. Quand ton pasteur est fort, quand ton pasteur est brillant, toi aussi tu es béni. Je vous dis la vérité. Tu es béni. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est important de comprendre cela. C'est important de comprendre cela, ma soeur, mon frère. Arrêtons les murmures. Prions pour notre berger. 8e caractéristique. C'est une église qui attend les scandales afin de lapider le berger. Il y a des gens bien-aimés qui attendent que les scandales arrivent. Les prophètes des scandales. Et quand les scandales arrivent, il dit, je vous avais dit. J'avais dit. Vous voyez? Mais est-ce qu'avant de dire, tu as eu le temps de parler, de prier? Tu as eu le temps de prier? Ils attendent toujours les scandales. Ils sont là, patients comme tout. Mais ils attendent les scandales. Dès que les scandales arrivent, ils sont parmi des gens qui élèvent la foule pour dire, en tout cas, je vous avais dit, il y a scandale. Sortez, sortez, sortez. C'était ça son objectif. Attendre les scandales pour tuer les bergers. Attendre que les pasteurs manifestent pour les tuer. Faisons attention, ma soeur, mon frère. Faisons attention. Dieu est le Dieu qui nous aime. Dieu est le Dieu qui nous aime. L'église est en train de mourir parce qu'il y a des gens qui lapident, qui tuent leurs bergers. Et 9e caractéristique, je vais m'arrêter là. C'est une église qui déifie leur pasteur. Cela veut dire que c'est une église qui rend leur pasteur Dieu. Il y a des pasteurs qui prennent la place de Dieu. Qui deviennent les êtres suprêmes. Où les gens ne prient plus, mais c'est lui. On est en train de le déifier. On est en train de l'élever au pinacle. C'est lui Dieu. Nous avons vu cela. Nous avons vu cela au Congo. Où les dieux là étaient en train de dormir. Et ils mangeaient. Après avoir mangé, ils se reposent. Mais pendant qu'ils se reposaient, au ciel, qu'est-ce qu'il y avait maintenant? S'il y avait des attaques, lui le berger, il dort. Lui le pasteur, il dort. Qu'est-ce qui va se passer au ciel? Alléluia. Bien-aimé, nous avons notre portion, mais nous ne sommes pas Dieu. Lorsque tu commences à mettre ton pasteur, ton berger à la place de Dieu, la Bible me dit ceci. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Dieu est jaloux. Il ne veut jamais que sa place soit prise par quelqu'un. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je connais un prophète qui était un puissant prophète, mais qui avait un ministère court, parce que les gens commençaient à le déifier. Les gens commençaient à le mettre à la place de Dieu. Dieu l'a enlevé. Dieu l'a enlevé. Dieu l'a enlevé. Et même, d'après même les témoignages de Benson Idaoussa, il a même dit, parmi les gens qui étaient tout autour de lui, il savait que Dieu le reprenait. Parce que Dieu lui a dit, si je te laisse, les gens vont donner ma gloire. Est-ce que tu veux que tu prennes ma gloire? Il a fait un choix, d'après ce qu'on nous a dit. Et c'est très important, ma soeur, mon frère.
de pouvoir, en tant que berger, en tant que pasteur, en tant que prophète, en tant qu'apôtre, en tant que ceci, ne prenons pas la place de Dieu. Restons, gardons notre position. Laissons à Dieu sa position. Laissons à Dieu sa part. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce que l'Éternel Dieu avait mis dans mon cœur pour partager avec l'Église, avec les membres, avec son peuple. Pour le mois qui commence, ma soeur, mon frère. Peut-être que j'ai été donné une bonne dose. On a pris peut-être 1h40 et quelques. Mais c'était important qu'on puisse écouter ces choses. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a certaines paroles, ma soeur, quand ça sort, ça blesse, ça fait mal. Mais quand c'est la vérité, on n'a pas de choix que de dire la vérité. C'est pour nous aider. C'est pour aider les églises à être stables. Afin que les gens ne puissent plus se moquer de nous. Afin que les gens ne puissent plus se moquer des églises. Mais qu'ils comprennent que si je suis dans l'église, je dois être une bénédiction pour mon pasteur. Je dois être une bénédiction pour la servante de Dieu. Bien-aimés, ne laissons pas les autres critiquer. Non, tu t'occupes de ton pasteur. C'est normal. C'est normal. Parce que lorsque la brebis, vous savez qu'est-ce qui se passe? Lorsque la brebis prend du temps à engraisser, il y a du lait que le berger va prendre pour se nourrir. Il y a aussi la laine pour les habits. Cela veut dire que ce n'est pas mauvais pour toi de prendre soin de ton pasteur. Parce qu'il veille sur toi. Et il a aussi le droit de pouvoir prendre la laine. C'est normal. Si Dieu te met à cœur, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ne suis pas ce que les autres disent là. Chacun de nous est influencé par son background. Chacun de nous, rappelle-toi, prêche son propre combat. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je voudrais bien aimer dans le Seigneur, qu'on prie ensemble. Qu'on prie ensemble en tant qu'Église. Tu pries pour ton Église. Si tu es homme de Dieu, nous prions que Dieu nous garde, que nous ne prenions pas sa place. Si tu es servante, tu es serviteur dans l'église, soutiens ton pasteur. Si tu es frères et sœurs dans l'église, soutiens ton pasteur. Priez pour eux, aidons-le, parce qu'ils font un grand travail. Au nom de Jésus, prions ensemble les Seigneurs. Alléluia. Dieu notre Père, Papa, nous prions, nous te recommandons, Seigneur mon Dieu de gloire, cette parole qui a été prêchée, éternel mon Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, éternel mon Dieu, nous avons besoin de toi, éternel mon Dieu. Yahweh, il est écrit au sein de leur détresse, tu envoies ta parole et ta parole, éternel mon Dieu de gloire, a transformé les vies. Nous croyons fermement, éternel mon Dieu. Yahweh, mon Dieu de gloire, s'il y a eu un excès, au niveau de parler, mon Dieu de gloire, que tu pardonnes et tu redresses. Mais mon Dieu de gloire, si quelqu'un a été touché par cette parole, laisse que la parole porte des fruits. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, que l'église éternelle, mon Dieu de gloire, soit encore raffermie. Au nom puissant de Jésus, que les hommes de Dieu soient raffermis. Mon Dieu de gloire, que tu sélectionnes des hommes qui craignent Dieu, qui n'engendrent pas de scandales dans les églises. Protège-les, éternel mon Dieu. Protège les serviteurs éternels. Protège les enfants de Dieu, éternel mon Dieu de gloire. Yahweh, qui sont perdus, les brebis qui sont perdus à cause des scandales, éternel mon Dieu, que les brebis reviennent dans ta bergerie. Garde et protège, éternel mon Dieu de gloire. Garde et protège, éternel. Je profite de cette occasion éternelle pour bénir le mois qui commence. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, que la faveur et la grâce de l'éternel soient multipliées dans nos vies. Que la grâce de l'éternel soit multipliée dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ Nazareth, que la faveur de l'Éternel soit multipliée. Que l'Éternel des armées garde notre départ. Que c'est moi, qu'aucun membre de ta famille ne puisse mourir au nom de Jésus. Qu'aucun membre de ta famille ne soit frappé par cette pandémie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, que toutes les bénédictions qui ne se sont pas accomplies au mois d'avril, que le mois de mai, que la grâce de l'Éternel te localise et apporte la grandeur, apporte la puissance au nom de Jésus. Que la situation dans ce monde change au nom de Jésus. Que le temps de retraite, Seigneur mon Dieu, soit révolu au nom de Jésus. Que ceux qui souffrent de cette pandémie, que la guérison se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. La Bible dit, porte et élevez vos linteaux, car l'Éternel veut faire son entrée. Éternel mon Dieu de gloire, fais ton entrée. Que la porte de ce mois, éternel mon Dieu, soit accordée à tout un chacun. Que celui qui fait le business, que sa vie soit bénie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que celui qui était faible, que la force du buffet te soit accordée. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Il n'a
n'a pas changé, notre Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu de toute éternité. Que la grâce et la faveur de l'Éternel vous localisent. Que ce mois de mai soit béni. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous avons ici prié à l'unisson et nous disons Amen, Amen, Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tout un chacun. Vous êtes tellement nombreux à vous connecter. Que l'Éternel Dieu vous bénisse dans vos maisons. Nous vous donnons rendez-vous demain samedi, le matin, à partir de 5h, heure de Londres. Nous avons prié et le dimanche, nous aurons notre culte formidable à partir de 10h avec notre thème « Comment prendre possession de ton atmosphère ». Que l'Éternel vous bénisse et nous disons ensemble bon week-end à tout un chacun. Que la grâce de l'Éternel nous localise, que la faveur de Dieu nous soit accordée et qu'il nous accorde encore ses bienfaits. Soyez richement bénis, soyez richement bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Soyez richement bénis au nom de Jésus. J'ai dit soyez richement bénis, soyez richement bénis. Que nos églises soient encore fortifiées, soient bénies. Prophétesse Nana, sois bénie. Servant de Dieu béni, Mariette, soyez bénie abondamment au nom de Jésus-Christ Nazareth. Gloire à Dieu. Je ne suis plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Je déménage. Dieu a changé mon adresse. Alléluia. Merci beaucoup, Jeanne Kessé. Que Dieu te bénisse, ma soeur Sonia. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, ma soeur Vénice. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Sois béni, sœur Lucia Popote, que Dieu vous bénisse abondamment. Sœur Vénice, que Dieu te bénisse. Oh, homme de Dieu, Jacques Dadi Chiba, que Dieu te bénisse. Mon frère de sang, mon cousin, que Dieu te bénisse. Ah, d'accord, d'accord. D'accord, frère Dadi. Homme de Dieu, je vais t'envoyer toutes les caractéristiques. Il va me positionner. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Oh. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. C'est ce qu'il fait. Alléluia. Sois bénie, maman Janine Calo. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Ah ouais. On y va. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Oh. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Monibola mona Yesu ya tikingate. Gloire à Dieu.
Il est toujours le même. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Allez, bye bye. Bisous à tout le monde.